l'initiative en tant que telle, c'est bien monté en termes de scénario. Maintenant, en termes d'accompagnement financier concret pour la réalisation de cette initiative, souvent, les moyens font un peu défaut. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a des pays qui sont vraiment en avance avec l'accompagnement qui est autour, avec les grandes structures, notamment la FAO et bien d'autres structures qui accompagnent certains pays, comme aussi le Burkina. Donc, ça permet d'avoir un peu de résultats. Mais ce n'est pas à la hauteur des attentes. Les financements sont en deçà des attentes, ce qui fait que les résultats aussi ne sont pas aussi à la hauteur de nos attentes. Donc c'est un peu ça que l'on voit comme tendance générale. Et on pense qu'il y a une première phase qui vient de se boucler. Nous sommes en train d'entamer la deuxième phase et on pense qu'on va changer carrément j'allais dire, de façon de faire et on aura plus de ressources pour pouvoir conduire nos différents programmes dans les pays. Chaque pays a donné un certain nombre de superficies qui compte aménager d'ici 2030. Au Burkina, nous sommes attelés à ce qu'on avait déjà identifié, la neutralité en matière de dégradation des terres. On l'avait arrêté à 5 millions d'hectares. Voilà pour ce qui concerne le Burkina. Et nous nous sommes ralliés à ça et on compte travailler à atteindre justement cet objectif. Malgré ce qu'on sait, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont venues se greffer. Bon, mais on va toujours essayer s'il y a l'accompagnement au niveau financier. Vous savez bien que les zones les plus dégradées et les forêts plus dégradées, c'est nos zones qui sont actuellement sous emprise, j'allais dire, de l'insécurité. Je pense que nous sommes à environ entre 105 000 hectares à 250 000 hectares de dégradation par an. On a une forte dégradation justement de nos ressources et ça interpelle. Ça interpelle ne serait-ce que la communauté internationale, ça interpelle aussi nos décideurs, ça interpelle nos communautés. Parce que là, si vous regardez le Burkina, nous sommes tellement liés à ces ressources et lorsque ces ressources se dégradent de cette façon-là, on se demande dans le futur comment on va vivre. Donc ça nous interpelle fortement et il faut aussi, dans un contexte général de changement climatique, il faut faire quelque chose. Voilà pourquoi on essaie de coaliser avec l'ensemble des autres pays pour trouver des bonnes pratiques d'adaptation afin de relever ce grand défi-là.